Oh. Vous avez été obligé de vous débarrasser du récipient très rapidement, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous l'avez donné à quelqu'un qui n'avait rien à voir avec l'affaire. Quelqu'un qui, vous le saviez, ne serait pas fouillé. Qui est cette personne? Monsieur Phoenix Wright, bien sûr. Alors, l'accusé était le complice du témoin? Bien sûr que non. Elle lui a donné le poison comme si c'était un cadeau. Quoi? Mais ça... Voilà un pendentif particulièrement joli. Est-ce une sorte de petit flacon? C'est très mignon, vous savez. Mais expliquez-vous, qu'est-ce que ça veut dire, mademoiselle Fay? Notre témoin est tombé sous le charme de Monsieur Wright il y a 8 mois. Le 27 août, le jour exact de l'empoisonnement en question. Prétextant l'amour, le témoin a fait un cadeau à mon client. Tout ça pour cacher une pièce à conviction qui l'aurait incriminé. Quoi? Vous voulez dire que ce flacon contient un poison mortel? Non, il n'y a plus de poison dans ce flacon. Pourtant, je suis sûr que le labo de la criminelle pourra l'analyser et y trouver des traces. Non! Ah! Silence dans la salle. Au nom de Dolly, objection! Monsieur Wright, contrôlez-vous! Je ne vous laisserai pas la martyriser comme ça. Monsieur Wright, je vous ai dit de rester assis. Monsieur Wright, pourquoi vous évertuez-vous à la protéger de la sorte? Pourquoi? Parce que je l'aime à la folie. Il l'aime à la folie. Je n'avais pas entendu cette expression depuis longtemps. Monsieur Wright, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une femme telle que Dahlia sortirait avec vous? Eh bien, je suppose qu'elle aussi doit m'aimer à la folie. Monsieur Wright, enfin, réveillez-vous. Dans l'état actuel des choses, je pense que tout le monde ici a compris. La vraie raison pour laquelle Dahlia sort avec vous est la suivante. Ah. Dahlia Plantule n'était pas, et n'est toujours pas follement amoureuse de vous. La seule chose qui l'intéresse, c'est ce flacon que vous aimez porter autour du cou. Mon pendentif? Quand nous étions en salle d'attente, vous me l'avez dit vous-même. Ouais, mais elle est tellement timide, quand on se voit, elle répète toujours la même chose. S'il te plaît, rends-le-moi maintenant. Quelle fille étrange! Demandez qu'on lui rende son cadeau, comme ça. Pour Dahlia Plantule, ce pendentif est la preuve irréfutable de son crime. C'est pourquoi il fallait absolument qu'elle le récupère. Vous mentez. Mais vous ne lui avez jamais rendu. Pire, vous le montrez à tous ceux que vous rencontrez. C'est pourquoi elle... Je ne vous crois pas. Non, c'est un mensonge. Ah! Mais, Mia, ça va? Ah, l'accusé se sauve. Huissier, vite, rattrapez-le! Mia, est-ce que ça va? Oui, je crois. Ce garçon, il a complètement perdu la raison. Où est passé Monsieur Wright? On dirait que l'huissier lui a mis la main dessus. Il devrait le ramener bientôt. Dieu merci. Oh non! Qui a-t-il? Le pendentif. Le cadeau de Mademoiselle Plantule. Il a disparu. Quoi? C'est terrible! Monsieur Wright a dû le saisir quand il m'a renversé. Quel imbécile! C'est la seule chose qui aurait pu le sauver. Que diable est-on censé faire maintenant? Monsieur Wright, ce comportement est une première dans toute l'histoire de cette cour. Je suis désolé. Je regrette, mais vos excuses ne suffiront pas. Monsieur Wright, qu'aviez-vous fait du flacon? Pardonnez-moi, je suis désolé. Ce n'est pas grave, rendez-moi juste le pendentif. Je l'ai mangé. Quoi? Vous
Vous l'avez mangé? Il était trop gros à avaler, alors j'ai d'abord dû mâcher un peu, mais ouais. Ah! Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui lui prend? Votre honneur, vous devez suspendre l'audience. Monsieur Wright, vous vous sentez bien? Vous avez mal au ventre? Ce flacon que vous avez avalé contenait encore du poison. On dirait bien que l'accusé vient de prouver que l'accusation a raison. Il est clair que ce flacon ne contenait pas de poison mortel. Comment pouvez-vous en être si sûr? Je crois que c'est évident. Comme vous pouvez le voir, l'accusé est bien vivant. Le poison n'existe que dans l'imagination débordante de la défense. C'est évident, en effet. Non, c'est forcément une erreur. Il ne devait plus rester de poison dans le flacon. Ou alors le poison a perdu de sa virulence. Allez, ce n'est pas grave, petite débutante. Faire confiance à son client est la chose la plus noble que peut faire un avocat. Et cela me réchauffe le cœur de voir la confiance que vous avez placée en Monsieur Wright. Mais cela marche aussi pour l'accusation. Par exemple, je fais une confiance absolue à mon témoin, Mademoiselle Plantule. Et c'est pour cette raison que j'affirme que votre analyse de sa personne est fausse. Ça suffit. Malheureusement, Mademoiselle Fay, je ne peux pas accepter votre version des faits. Mais pourquoi? Une novice aura peut-être du mal à le comprendre. Mais au tribunal, seules les preuves comptent. Mais... Alors, même si j'ai réussi à tout prouver jusque-là, elle va s'en sortir? Comme nous venons de lever le doute sur l'innocence de Mademoiselle Plantule, je vous propose de poursuivre ce... Monsieur Wright? Je suis désolé, Mademoiselle Fay. Ça m'était complètement sorti d'esprit. Je suis vraiment désolé. Je sais que vous me croyez, et j'ai l'impression de vous laisser tomber. Monsieur Wright, qu'essayez-vous de dire? Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Quoi encore? Ce jour-là, le jour où j'ai rencontré Patrick Homéo, cette fille-là, je te conseille de ne plus la voir. Hein? Mêle-toi de tes oignons. Un jour, tu me remercieras. Si tu ne la largues pas, elle te fera souffrir. Oh, c'est pas vrai! Écoute-moi. Elle n'est pas aussi innocente que tu le penses. Hier soir, quelqu'un a volé du poison dans notre labo. Du poison? La même chose qu'il y a 8 mois. Un échantillon de médiments. Je sais pas si cette erreur était déjà là avec la version DS, mais là c'est chaud, Capcom. Je sais pas qui est la personne qui s'occupe de la relecture, mais c'est très très mal. Un échantillon de médicaments a disparu du labo. Ce jour-là aussi, elle était passée au labo. Ça ne peut être qu'elle. Cette fille est une voleuse. Arrête! Ne parle pas d'elle. Comme ça! Et putain, il a de la force, Phoenix. Est-ce que c'est vrai? Il a vraiment dit ça? C'est du plus haut ridicule! Encore une chose. Après l'avoir poussé ce jour-là, je me suis inquiété, je suis retourné sur place pour jeter un œil. Et elle était là-bas. Dolly était sur la scène du crime. Elle était agenouillée auprès de lui. Quoi? Elle m'a demandé de ne jamais le dire à personne, mais je suis désolé, Dolly. Votre honneur, c'est l'accusé, et... Mademoiselle Fay, dites-leur. Dolly ne l'a pas tuée. Elle est innocente. Alors, Dahlia a aussi volé le poison 8 mois auparavant, hein? Ajoutez ça au témoignage de Monsieur Wright. Et il n'y a qu'une seule conclusion possible. La défense considère que Mademoiselle Dahlia Plantule a volé du poison la veille du jour où elle a tué Patrick Homéo. La veille? La veille? Pardon. Bien évidemment, elle avait l'intention de tuer quelqu'un. Mademoiselle Fay,
Si vous êtes si sûr de votre théorie, répondez à cette question. Mia, c'est ta dernière chance, réfléchis bien. Elle voulait absolument récupérer quelque chose. Qui Dahlia Plantule avait-elle l'intention de tuer? Alors, Rosenberg, ça me semble difficile. Phoenix, ça me semble jouable. Romeo est déjà mort. Non. Romeo allait être tué après. Victor Bolet, ça m'étonnerait. Donc du coup, il reste... Une seule personne barrait le chemin de Mademoiselle Plantule. Et cette personne, c'était Monsieur Phoenix Wright. Moi? C'est ridicule! Après tout, c'est Patrick O'Meo qui a été assassiné. Oui, c'est vrai que c'est comme ça que les choses sont tournées. Mais rappelez-vous que Monsieur O'Meo a été électrocuté, pas empoisonné. La personne que Mademoiselle Plantule avait décidé d'empoisonner était en fait... vous, Monsieur Phoenix Wright. Cela ne pouvait être que vous. Mais pourquoi ces deux-là s'aimaient comme des tourtereaux? Ces deux-là s'aiment comme des tourtereaux. Pauvre Monsieur Wright, que ça doit être douloureux pour lui. Allez, accrochez-vous. Je la ferai condamner. Je le jure. Comme j'ai déjà dit, la seule chose qui comptait pour Mademoiselle Plantule, c'était la pièce à conviction qui la reliait à cet incident il y a 8 mois. C'est clair, le flacon pendentif, c'est la seule chose qu'elle voulait. Admettons, mais pourquoi aller aussi loin, jusqu'au meurtre? Il y a 8 mois, juste après la mort de cet avocat dans la cafétéria, Dahlia n'avait qu'une chose en tête, se débarrasser du flacon le plus vite possible. Non, c'est impossible. Et c'était une excellente idée car la pièce à conviction a longtemps été manquante. Mais il y avait encore un gros problème. Même s'il a caché la pièce à conviction involontairement, Monsieur Wright ne l'a pas rendue. Pour lui, ce flacon minuscule était un trésor qu'il chérissait tendrement. Il le montrait même à tous ceux qu'il rencontrait. Vous voulez dire que c'est pour ça qu'elle a essayé de le tuer? C'est exact, votre honneur. Tout ça pour récupérer cette pièce à conviction. Ce n'est pas possible. Fanny, quel minable tu es. Franchement, comment une femme peut-elle compter sur une personne comme toi? Je t'ai même répété 100 fois de ne pas parler de moi ou du flacon. Tu me dégoûtes. Mademoiselle Plantule? On dirait bien que ce procès touche à sa fin. Tant pis, vous voulez me faire passer pour une criminelle quoi qu'il arrive. Vous êtes une criminelle, Mademoiselle Plantule. On verra. Mais où sont vos preuves? Apparemment, votre pleurnicheur de client a avalé le flacon. Eh bien, le vieux, t'es sénile ou quoi? Pourquoi tu l'ouvres pas au lieu de rester planté là, comme un idiot? Mademoiselle Plantule, qu'est-ce qui vous prend? Quoi, ça vous choque tant que ça? Peut-être me préférez-vous comme ça, monsieur le juge? Sans aucune preuve, vous traitez un témoin volontaire comme un vulgaire criminel. Je n'ai plus rien à dire, je rentre chez moi si ça ne vous dérange pas. Mais nous n'avons pas terminé. Comme vous voulez, mais alors dites à cette vieille chouette de se presser. Je ne peux pas la laisser s'en tirer cette fois. Arrêtez, Mia. Si vous continuez d'attaquer sans preuve, vous risquez de devoir faire l'ultime sacrifice pour un avocat. L'ultime sacrifice? Vous perdriez votre badge d'avocat pour de bon. Non! Réfléchissez bien, mademoiselle Fay, ou plutôt, mademoiselle Méfait. Eh bien, mademoiselle Fay, avez-vous les preuves qui confirment sa culpabilité dans cette affaire? Si je me trompe, je peux dire adieu à ma carrière. Mais à dire vrai, là, tout de suite, je n'ai aucune preuve. Pourtant, je préfère perdre mon badge d'avocat que de la laisser s'en tirer. Votre honneur, la défense aimerait présenter ses preuves. C'est impossible, vous ne pouvez pas. Idiote. La Cour estime que nous avons suffisamment discuté de cette affaire. J'attends de vous une preuve décisive. Décisive?
Si vous ne parvenez pas à prouver sa culpabilité, je n'aurai d'autre choix que de condamner Monsieur Wright très sévèrement. Je comprends, votre honneur. Je vois déjà les gros titres des journaux de demain. Une avocate pleine de talent s'écrase avant d'avoir pu s'en servir. Elle avait l'intention d'empoisonner Monsieur Wright. Si c'est le cas, le poison doit être là-dedans. Eh bien, mademoiselle Fay, veuillez présenter votre preuve. Prouvez à cette cour que mademoiselle Plantule avait prémédité l'empoisonnement de Monsieur Wright. Et... Tata! La voilà, votre honneur. La pièce à conviction qui va prouver sa culpabilité. Plodramix? Le médicament contre le rhume de Monsieur Wright? Elle a très pris froid, notre petite avocate. Si j'avais pris froid, je ne prendrais pas le remède de ce flacon. Après tout, il a été empoisonné. Quoi? Souvenez-vous de ce qu'a déclaré l'accusé lors de son témoignage. Mais j'ai perdu mon flacon le jour de l'accident vers midi. Je déjeune toujours avec ma Dolly. Rien que nous deux. C'est elle qui a pris son flacon de Plodrum X. J'arrête pas de dire Plodrum. Elle l'a ensuite empoisonné. Sachant que Monsieur Wright allait s'en servir. La défense enfonce de plus en plus dans les sables mouvements du désespoir. Après tout, c'était la victime, Monsieur Mio, qui tenait ce flacon à la main. Je voudrais que la cour se souvienne du crime qui a été commis il y a 8 mois. Ouh, mademoiselle Plantule a-t-elle caché la pièce à conviction? Hein? Où voulez-vous en venir? Il y a 8 mois, elle a caché le poison dans son pendentif. Pendentif qu'elle a ensuite confié à quelqu'un pour le mettre en sécurité. Quelqu'un qu'elle avait vu par hasard dans la salle de lecture, mon client. Et oui, c'est la vérité. Et cette fois, elle a fait exactement la même chose. Après avoir poussé la victime, Monsieur Phoenix Wright a quitté la scène du crime. C'est à ce moment-là que l'assassin, Mademoiselle Plantule, a fait son apparition. Elle portait sur elle le flacon poisonné de Plodrum X. C'est bien sûr pour mener à bien son plan d'assassinat contre Monsieur Wright. Elle a effectivement avoué qu'elle allait voir l'accusé. Et elle a entendu et vu tout ce qui s'est passé sur la scène du crime. Sans oublier la dispute entre les deux hommes et le câble électrique sectionné. C'est là qu'elle a compris qu'elle devait tuer Patrick Omeo. Elle a profité du câble sectionné pour faire taire Patrick Omeo pour de bon. Malheureusement, c'est là que le problème est survenu. Monsieur Wright, qui avait quitté les lieux, pensait-elle, est revenu voir la victime. Et à cause de la coupure de courant, plusieurs étudiants sont arrivés sur place. Pas étonnant qu'elle ait été, comme elle a dit elle-même, prise de panique. N'oubliez pas qu'elle portait sur elle le flacon empoisonné de médicaments contre le rhume. Elle a dû penser, et s'ils me fouillent comme ils l'ont fait il y a 8 mois? Il y a 8 mois? Oui, elle s'est débarrassée de la pièce à conviction de la même façon. Elle l'a confiée à quelqu'un. Et cette fois, je me répète 2 fois. Et cette fois, c'était à Patrick Omeo. Allons, vous n'allez pas vous laisser avoir tout de même. Cette idiote, elle n'est qu'une vilaine menteuse. N'est-ce pas, monsieur le procureur? Hein? Oh, oui, c'est tout à fait ça. C'est du désespoir pur et simple. Je me demande qui est le plus désespéré d'entre nous. Alors, mademoiselle Plantule, ce médicament contre le rhume, vous en voulez une gélule peut-être? Après tout, Monsieur Wright a bien avalé votre pendentif, non? Maintenant, c'est à votre tour de prouver votre innocence. Alors, qu'en dites-vous? Si je ne suis qu'une vilaine menteuse, vous n'avez rien à craindre. Allez, prouvez-nous que j'ai tort. Je vous mets au défi d'avaler ce médicament. Mia fait. Vous croyez avoir gagné, hein? Dites-le. Pas de problème. Pour l'instant, vous avez le dessus. Pour l'instant? J'ai une mémoire exceptionnelle.
Nous nous reverrons un jour, j'en suis sûr. À plus tard, monsieur le juge. Hein? D'accord. Je vais passer un petit moment avec les hommes en uniforme. Meilleurs vœux à tous. C'est marrant qu'elle dise ça alors que c'est bientôt 2020. Enfin, même si c'est pas la même timeline, c'est pas grave. Pfiou. C'est enfin terminé. Je refuse cette conclusion. La défense nous a pas présenté la moindre preuve pour soutenir ses propos. Soit, mais votre témoin semble avoir tout accepté. Je m'en moque, je suis Victor Boulet. Je ne crois pas un mot de ce que dit cette novice. Dans ce cas, monsieur Boulet, laissez-moi vous demander ceci. Oui? Voulez-vous prendre un comprimé de ce flacon? Quoi? Il y a quelques instants, j'aurais juré que vous avez dit... Allez, ce n'est pas grave, petite débutante. Par exemple, je fais une confiance absolue à mon témoin, mademoiselle Plantule. Alors si elle est aussi digne de confiance, je suis sûr qu'il ne peut en aucun cas y avoir du poison dedans. Qu'il ne peut en aucun cas y avoir du poison là-dedans, n'est-ce pas? Vous voyez, oui. Vous revenez sur ce que vous avez dit? Allez, montrez à la débutante ce que vous savez faire. Montrez-moi à quel point vous avez confiance en cette femme. Assez pour risquer votre vie? Ah, mes cheveux, ils partent dans tous les sens, mes superbes cheveux, non, ah, non. Monsieur Boulet, pour mademoiselle Dahlia Plantule. Oui, votre honneur, je remplis immédiatement les papiers pour son arrestation. Voilà une affaire tragique, mais pas surprenante. J'avais un doute à son sujet dès le départ. Ne mentez pas, admettez donc que vous vous êtes trompé. Au fait, mademoiselle Fay. Oui, votre honneur? Vous avez dit que vous connaissiez mademoiselle Dahlia Plantule. Votre honneur, ma relation antérieure avec elle n'a rien à voir avec cette affaire. Très bien. Monsieur Boulet? C'est pas vrai. Cauchemar, c'est comme si je perdais contre ma propre fille. Monsieur Boulet a visiblement perdu ses esprits en même temps que ses cheveux. L'accusé a-t-il quelque chose à ajouter? Ça ne peut pas être vrai. Ma Dolly. Chérie. Très bien. Je crois être en mesure de me prononcer sur cette affaire et de mettre fin au procès. La cour déclare l'accusé Phoenix Wright. Ouais, on a des vrais confettis. La séance est levée. Mia, vous avez été magnifique. Merci pour tout, monsieur Rosenberg. Au rendu verdict, j'ai cru que mes hémorroïdes allaient exploser comme le Vésuve. Monsieur Rosenberg, vous pensez que vous pourriez changer de sujet? Ne soyez pas si direct. Quoi qu'il en soit, cette affaire m'a fait beaucoup réfléchir. Notamment à l'importance d'établir une relation de confiance avec le client. C'est une chose que nous, autres vétérans du barreau, avons peut-être perdu de vue. Ah, monsieur Wright. Félicitations. Merci. Vous savez, je me disais... Allez-y. La Dolly que j'ai vue à la barre aujourd'hui, je crois que ce n'était pas la vraie. Hein? Quoi? Ouais, la Dolly que je connais ne dirait jamais toutes ces horreurs. Peut-être qu'il s'agissait, je ne sais pas, d'un imposteur ou d'un truc comme ça. Eh ben, le pauvre, il est complètement largué. Vous devez l'oublier, monsieur Wright, c'est pour votre bien. Ouais, vous avez raison, ça vaut sans doute mieux. Et puis, vous devriez vous détendre un peu, et mûrir aussi. Mais tout le monde s'accorde à dire que de tous mes amis, c'est moi le plus mûr. Ah, je me demande bien qui le fréquente, lui. En ce moment, j'étudie pour devenir avocat comme vous. C'est ce que vous n'arrêtez pas de répéter. Mais pourtant, vous êtes étudiant en art. Eh bien, oui, c'est vrai.
Mais un ami à moi a vraiment besoin d'aide, alors... En me dépêchant, j'ai peut-être encore le temps de le sauver. Je vois. Au fait, mademoiselle Mia, un avocat, c'est quelqu'un qui aide les gens lorsqu'ils ont des ennuis, pas vrai? Monsieur Wright, tout ceci est encore nouveau pour moi. Mais... oui, cette définition convient parfaitement au métier d'avocat. Alors, c'est décidé, je vais étudier comme un fou, et je deviendrai avocat. J'espère que nos chemins se recroiseront un jour. Ah, merde, j'ai pas eu le temps de dire l'autre phrase. Bon, c'est pas grave. Je pense que c'était peut-être au tribunal. J'ai été lavé de tout soupçon il y a 5 ans. Je suis devenu avocat comme je l'avais prévu et j'ai réussi à sauver mon ami. Mais Mia est partie rejoindre un monde meilleur. Ce procès réveille en moi beaucoup de souvenirs douloureux. Mais il en réveille aussi de très précieux. Des souvenirs que je ne pensais pas voir se ressurgir un jour. Mia nous a quittés, et pourtant, ces paroles continuent de résonner dans ma tête. Phoenix, n'oublie jamais, fais confiance à ton client. Alors pour ceux qui viennent de commencer l'opus, ça c'est la Mia, plus âgée qui est devenue mentor de Phoenix. Parce que du coup la Mia qui était avant était bien plus jeune que celle de cette Mia là. Donc c'est normal qu'elle soit un petit peu différente. Phoenix, n'oublie jamais, fais confiance à ton client. Dans un tribunal, tu es ce que tu crois. 5 longues années. Certains événements m'ont fait repenser aux sages conseils qu'elle m'avait prodigués. Mais ceci est une autre histoire. Et voilà, on a fini le premier épisode. Enfin, ouais, du coup le premier épisode de cet opus. Et voilà, on sauvegarde. Et sur ce, je vous montre la jolie interface qu'il y a dessus. Ouais. Du coup, paf, on sauvegarde. Voilà. Et un petit biais retour. Ah, zut. Non, c'était pas prévu ça. Bon sur ce, je vous laisse. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous aura plu.